Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique à Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer, quelques grands points, cap dominé, actualité. En Haïti, dans mi-temps conflit avec manifestation, sénateurs et députés 50e législature réunis jeudi en Assemblée nationale pour ouverture première session ordinaire à l'année législative 2019. Vote Haïti contre légitimité président vénézuélien Nicolas Maduro continue à provoquer un pile débat dans la société haïtienne. Ici aux États-Unis, fermeture partielle du gouvernement fédéral là entraînant 24e journée pendant que le président Donald Trump et le leader démocrate dans la Chambre des députés pas bouger sous position concernant la construction muraille sous frontière États-Unis partagée avec Mexique. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Merci d'être choisi La Voix de l'Amérique pour informer après-midi. Gros point cap dominé actualité, c'est au rendez-vous constitutionnel parce que c'est deuxième lundi mois de janvier selon la Constitution, sénateur avec députés doivent réunis en Assemblée nationale. Et c'est comme ça, les députés avec 50e, députés avec sénateur 50e législature, ils sont réunis en Assemblée nationale. Et nous connaissons que session ça va dérouler dans un moment, il y a controverse, il y a conflit, il y a même manifestation. Nous avons sur place correspondant nous Florence Lisney. Florence, qui en ça est dans le Parlement? Bonsoir Jacqueline, bonsoir tous les auditeurs de La Voix de l'Amérique, tous les téléspectateurs qui suivent et faire cela campi. Donc c'est à ça qu'on a commencé, Jacqueline, pour nous dire. Personne ne prévoit pour faire depuis 10h30 et tout midi, toutes 2h pour que vraiment il y ait activité. Mais finalement, l'appel nominal va le faire et pour 3h comme ça, et quand on va démarrer, tout le monde a l'impression que c'est un peu capable de faire parce que tout le monde est présent. Donc, on a l'impression que c'est un peu lui-même qui va le faire parce qu'on connaît qu'il y a une annonce de boycottage qui est faite surtout avec le bloc minoritaire qui ont même dit si pas d'excuses publiques qui fait à l'endroit de députés président Bélizer, il même il a campé, il a bloqué ce là. Donc c'est en santé commencer très tard. Donc pour un peu de monde, je pense que c'est une discussion qui est gagnée au niveau du bureau surtout en temps pour les années en tête qui pour permettre c'est en santé dérouler qui te fait que c'est en santé qui commencer très tard. Mais finalement, après l'appel nominal, le séance va vraiment démarrer. Le député président Bélizer lui-même prend une conformité pour bloquer séance là. Et c'est dans le point ça nous jusqu'à présent, séance là en campé. Donc, nous pouvons connaître qui est là pour reprendre, qui ça qui va le dire, qui ça qui va le faire. Est-ce que les démocrates qui doivent le joindre, est-ce que le sénateur Lambert lui-même, le président du Sénat, est-ce qu'il va le camper pour le faire? Et le public surtout, et toutes les médias dans la capitale, les internationales, là, donc est-ce que le sénateur Lambert lui-même va plier avec l'exigence pour permettre que la situation débloquée et c'est un lui-même déjà pas fait. Et c'est pour la situation, hein? Oui, Florence, nous connaissons tout que selon la Constitution même, le président doit venir prendre la parole pour le bail État, ça nous est pas bon État-nation, mais pour le bail en situation globale du pays et Premier ministre là, Jean Risser, pour faire un bilan des actions gouvernementales. Et ou pas qu'un écho de deux plus grosses autorités dans le pays? Et justement, des autorités ça doit arriver, nous pas connaissons si ils sont sur place, mais il faut qu'on en parle là, parce que par exemple, nous sommes capables de chercher, mais pour rentrer, mais jusqu'à présent, c'est un temps bloqué. Donc, nous avons normalement dit le président lui-même est présenté pour venir faire ta nation et pour le ministre venir présenter bilan, soit lui déposer lui ou bien lui exposer lui tout, parce que c'est des possibilités qu'il doit juste déposer documents ou
bien lui présenter lui exposer devant tout le monde mais jusqu'à présent nous pouvons ça pouvons pas fait et monsieur nous advance toute disposition qui prend pour sécurité et même fanfare valeur nationale qui déjà sur place et sécurité, l'USGPN, il y a tout le monde sur place à côté de manifestations qui se gagnent dehors depuis le matin et agents qui m'ont essayé de gérer et puis pour être capable de définir un périmètre autour du Parlement. Mais jusqu'à présent, nous avons bien vu le président accompagné de Premier ministre qui eux-mêmes déjà sur place. Et Florence, ou parlez de manifestations qui étaient devant le Parlement, qu'on y a dans salle là, donc imaginez qu'on pas trop connaît ça qui a passé dehors, mais qui objectif que manifestation ça a gagné dans l'occasion ouverture et session ordinaire ça? Bon, on nous dit que c'était un rendez-vous que Challenger même était bail pour aujourd'hui dans l'entrée parlementaire là, pour que même nous continuer et demander côté l'argent pétro-caribéen. Donc, c'est comme ça. Mais jusqu'à présent, nous ne connaissons pas. Est-ce que la manifestation a toujours continué? Est-ce que nous sommes toujours là? Donc, nous ne pas vraiment connaître. Sauf que nous connaissons qu'il y a un périmètre qui est défini et pour permettre que nous ne soyons pas tellement approchés devant le Parlement. On nous faut un bac encore, Florence, et parce que une question que nous dit là, nous avons un pic pour auditeurs, téléspectateurs. T'as semblé que il y a un conflit entre Printemps Belize qui c'est député 3e circonscription Port-au-Prince avec président Sénat qui a joué le rôle président de l'Assemblée nationale dans le moment n'a pas là puisque nous avons réuni à l'Assemblée nationale. Et est-ce qu'on dit nous qui ça qui fait conflit ça entre députés avec sénateurs? Justement, nous rappelons que il y a un pile parlementaire qui a fait et pour une dernière intervention, nous avons besoin de tout qui était fait au niveau marquisant, donc la police lui-même a essayé et marcher pour nous capable de dire chef de janvier, nous avons Anel lui-même tout bruit a couru, dit Anel lui-même dans le moment où il est averti, c'est nos machines officielles que lui sauvé pour le quitter zone là. Donc, président et Sénat a dit Joseph Lambert lui-même était accusé, c'est comme s'il te dit, c'est Printemps Belize même dans la machine parli qui peut sauver avec Anel. Donc, depuis le Printemps Belize lui-même dit que ça c'est une offense liée, pas aucune preuve. Sénateur Lambert pas venu avec aucune preuve pour l'accusation. Ça c'est comme si lui-même c'est lui-même qui a caché bandit, c'est lui qui a situé bandit. Donc, il exige tout un sénateur Lambert lui-même pas monter publiquement pour lui retirer mon salaire, pour lui excuser de l'accusation, ça a été voté contre lui-même. Donc, lui-même, il a bloqué ça. OK. Voilà. Merci Florence. Florence Lisney, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince qui trouve actuellement là dans le Parlement. Côté, selon la Constitution, deuxième lundi, mois de janvier, et sénateur avec député. 50e législature est réunie en Assemblée nationale pour ouverture session ordinaire année législative 2019. Là, c'est un rendez-vous constitutionnel qui est très important parce que président de la République là a bien pour prendre la parole sur la situation globale pays et premier ministre là Jean-Henri Seyan a bien pour parler des actions gouvernementales et même faire des plans pour perspectives et d'avenir. Et donc, c'est de gros rendez-vous qui gagnent. Et même pendant ce semaine, il y a bien et formation des bureaux. Ça veut dire qu'il y a bien un nouveau président Sénat, il y a un nouveau président dans la Chambre des députés. Donc, ça veut dire que semaine, ça, c'est un gros rendez-vous. Donc, ces situations, ça est, tant que Florence dit nous, à cause du conflit qui gagne entre président Sénat, Joseph Lambert, et député 3e circonscription Port-au-Prince, la Printemps Belize, séance là, campé depuis un appel nominal. Et puis, l'autre point qui a dominé l'actualité, c'est vote que Haïti saute fait dans l'OEA. Faut dire que les autorités continuent à défendre décision sous vote ça en faveur de résolution organisation État américain qui pas reconnaître légitimité président vénézuélien Nicolas Maduro qui prêtait serment dans même jour vote ça pour un deuxième mandat 6 ans. Quelques observateurs disent que c'est pression communautaire internationale là qui fait que Haïti prend une décision comme ça. Question à poser. Qui conséquences vote ça a gagné sur relation Port-au-Prince avec Caracas? On dit plutôt, qui a venu relation entre Haïti avec Venezuela?
Fernando Estimé, un professeur et spécialiste en relations internationales, a aidé nous joindre une réponse à la question ça. L'avenir en relation ça c'est relation qui pral censé camper ou du moins si ou pas camper pral abaisser dans niveau hier parce que li on ti gens compliqué sous ou pas reconnaître gouvernement ou pas gagner ambassadeur auprès du gouvernement sous pas choisir rupture diplomatique complète là mais on va l'obliger downgrade li parce qu'on pas dire ambassadeur auprès d'un gouvernement qu'on pas reconnaître de toute façon Maduro lui même qui est président de Venezuela a dit lui même il pral prendre des mesures diplomatiques, ça veut dire ça, il pral probablement rappeler ambassadeur que le gain à Port-au-Prince en Haïti pour consultation, ou du moins tout le gain doit choisir rompre relation diplomatique les gains avec Haïti. Bon, si lui-même rappelé par là, ou pas jamais qu'on essaie de l'expulser pour là, donc autorité haïtienne a un coup de voix pour y aller à l'avance dans cas ça pour pas quitter mon a mettre diplomate haïtien dehors. Sous qu'on est ou fait bagaille pour moun nan fâché donc moun nan pral fâché avant que ou même ou prend les devant ou organiser ou bon par contre qui côté dans qui limite président Maduro a privé s'il a fait demander fermeture ambassade totale par contre s'il a privé jusque là mais Haïti fait vote là donc Haïti connaît qui résultat vote là qui conséquence ça capable gagner que gouvernement haïtien mette le diapason pour ne pas besoin prendre aucune humiliation diplomatique pour expulser diplomates li. Si on connaît ou fâche à Jean fâche avant, donc on comporte un monde qui fâche. Donc, c'est analyse, professeur Fernando Estimé, qui sont spécialistes en relations internationales, gain l'autre expert qui dit que si gon côté que relations capable de détériorer entre Port-au-Prince avec Caracas, mais c'est surtout que capable gain l'autre aspect à tout pour monde que président Haïti prend vote là, peut-être que l'autre parti est capable yo même collé avec Haïti, c'est spécialiste qui a dit qui avantage que yon vote gagne, on vote comme ça, gagne au niveau politique, au niveau diplomatique. N'a pas pause, on va nous entrer dans l'actualité à ce plan international. La Voix de l'Amérique permet depuis Washington DC. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Depuis Studio 18, actualité sur le plan international, fermeture partielle gouvernement fédéral là, ici aux États-Unis, rentré dans 24e journée pendant que le président Donald Trump a leader dans la Chambre députés, leader démocrate dans la Chambre députés, tous les deux partis ça pas bougé sous position concernant construction d'une muraille sous frontière États-Unis partagée avec Mexique. Jean-Robert Philippe a nous plus de détails sur la situation ça depuis salle des nouvelles. Le président Donald Trump a ferme sous demande du fait démocratique pour baliser 5 milliards 700 millions de dollars pour construire une muraille sous frontière États-Unis partagée avec Mexique. Une demande démocratique refusée. Si tu fais bouler ça, a continué dans le moment, le gouvernement fédéral là entré dans le 24e jour depuis le fermé partiellement. Le président Trump qui t'a parlé dans la Maison-Blanche avant d'aller en voyage, tu as abordé des questions fermes du gouvernement que l'Iran démocratique responsable. So I've been here all weekend. A lot of the Democrats were in Puerto Rico celebrating something. I don't know, maybe they're celebrating the shutdown. Nous passons tout le week-end ici là dans la Maison-Blanche pendant que plusieurs démocrates sont dans Puerto Rico pour célébrer un bagaille. Moi, pas qu'on est qui ça a célébré, peut-être si fait un petit gouvernement. Nous avons une grosse crise et une crise humanitaire sous frontière. Tout le monde est au courant et tout connaît. En pile parmi eux dit yo d'accord. Les républicains ont été solides que nous devons prendre soin de frontières pays. En pile monde a recevoir salaire, en pile parmi eux pas recevoir salaire et yo tout d'accord avec décision administration. La Maison Blanche accuse les démocrates, il dit qu'ils peuvent reconnaître qu'il y a une crise dans le pays. Le président Trump a écarté possibilité pour déclarer un état d'urgence nationale pour le capable de bâtir muraille sans autorisation parlement. Une décision, s'il t'a faite, capable de conséquences légales. When George W. Bush faced 9/11, he asked us for national sénateur démocrate Dick Durbin déclaré ancien président George W. Bush demandé pouvoir pour déclarer l'état d'urgence national après l'attaque en septembre 2001. Deux partis étaient d'accord pour y balili. Mais si le président ça lui-même veut déclarer un état d'urgence chaque fois qu'il est en désaccord avec le Congrès, eh bien, moins contre lui, doit gagner une négociation sur sécurité frontière après le gouvernement l'ouvrir.
the president's put multiple offers on the table. We don't want it to come down to a national emergency declaration. Député républicain Steve Scalise dit président est sous table une série de offres. Non pas aimé que il vienne en position pour déclarer un état d'urgence national. Clairement, président a un pouvoir pour le faire, d'après la loi. Mais il dit il pas aimé prendre une décision comme ça. Il voulait pour le Parlement résoudre le problème. Non. Vendredi 11 janvier passé, plusieurs centaines de milliers d'employés fédéraux pas recevoir chèque pour la première fois depuis l'année a commencé. Des possibilités pour situation continuer pendant plusieurs semaines et même plusieurs mois. Plusieurs agences gouvernementales fédérales affectées commencent à diminuer le personnel pour faire face à la situation. Syndicat employés fédéraux ont manifesté pour demander au président avec les démocrates résoudre le problème le plus rapide possible pour être capable de retourner au travail. Depuis ça, les nouvelles La Voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe. Et nous-mêmes dans La Voix de l'Amérique, nous faisons partie de employés fédéraux qui pas touché au tout. Et puis, de l'autre côté, président Donald Trump minimisé nouvelles qui paraissent dans la presse comme quoi l'État a une obligation envers la Russie avec le président Vladimir Poutine, ou bien que l'État caché notre sous-conversation privée, l'État a avec de la Russie tous les 5 fois que vous avez rencontré. Il dit, il demande moun dans la Russie. Il a dit, pas jamais gagné un président des États-Unis qui dit comme ça avec la Russie tant que lui-même. Ou toi suivre l'actualité sur le plan international, secrétaire d'État américain Mike Pompeo trouvé li dans Arabie Saoudite côté observateur espéré li pral demander justice pour journaliste saoudien Jamal Khashoggi qui était mort assassiné dans le pays la Turquie. Lionel Demarat a dit nous plus depuis ça les nouvelles. وزير الخارجية الأمريكي السيد مايك بومبيو. Very happy to see you. مساعد وزير الخارجية وقائد الأعمال السفارة المملكة. Takoun Kapabouel, c'est Mike Pompeo, secrétaire d'État américain qui trouvait en Arabie Saoudite, côté que l'a rencontré avec go autorité saoudien. Nous pral Lionel Demarat pral dire nous plus sur visite et secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Chef diplomatie américaine nan te débarqué dans Riyad, capitale Arabie Saoudite, dans journée dimanche 13 janvier 2019 là, après une visite dans le pays Qatar. Agenda voyage ça montre nous négociation M. Pompeo a fait pendant tournée ça, absenté surtout sur Yémen, Iran avec Syrie. Avant secrétaire d'État a quitté Doha, capitale Qatar, pour aller Riyad, il a fait la presse connaît l'ipralement des princes héritiers saoudiens Mohammed Ben Salman pour le faire s'il a qui est responsable pour assassinat journaliste Jamal Khashoggi répondre devant la justice. So we'll continue to talk about that and make sure we have all the facts. Monsieur Pompeo dit, nous allons continuer un dialogue avec prince héritier et avec autorités saoudiennes concernant la nécessité pour garantir que les gens qui sont responsables rendent compte totalement et complètement pour ça qui a rapport avec l'assassinat de Jamal Khashoggi. Un assassinat qui n'est pas acceptable du tout. Pendant secrétaire d'État dans Riyad, l'a abordé avec autorité thème tant que commerce, sécurité avec problème régional. Parmi les problèmes, nous jouons un conflit qui a développé dans le pays Yémen avec Syrie, sans oublier sa dirigeant dans Riyad, considéré comme effort Iran à déployer pour déstabiliser la région. Pour nous retourner sous visite secrétaire d'État Pompeo en Arabie Saoudite, n'a dit autorité dans Riyad, gain pour soulever avec lui, plan les États-Unis gagnent pour louer troupes militaires en Syrie. Un retrait qui, d'après un pile dans l'idée saoudien, pral gagner conséquences négatives. Par exemple, selon eux, ça capable d'offrir occasion pour la Russie avec Iran renforcer influence sur ce pays. Sans oublier une chance pour le président Bachar al-Assad, c'est régler plus toujours sous pays Syrie. Ici, Lionel Demarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Demarat. Nous entendons Lionel Demarat parler de retrait les États-Unis, troupes les États-Unis dans le pays la Syrie. Donc il y a 2000 soldats. Donc c'est un aspect qui fait partie du voyage et secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Et le président Donald Trump, bon côté parle, menacer la Turquie. Là, il dit pays ça
a fait face à une dévastation économique s'il lance attaque contre Kurdo, les États-Unis retirent troupes dans le pays Syrie. Détail dans un petit moment. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. La Voix de l'Amérique a permis depuis Washington DC, pendant n'a parlé là, t'as semblé que gain nouveau développement dans session qui gain pour faire jodia. Nous dit nous que c'est jodia, c'est deuxième lundi mois janvier dans pays d'Haïti, son rendez-vous constitutionnel côté que 50e sénateur, député 50e législature, il a réuni en Assemblée nationale à occasion première session ordinaire année législative 2019 là, nous te connaît que les appels nominaux la tapal fait prétend Belizer te lui-même venu avec mégaphone côté que il était troublé séance là et séance là te reporté mais assemblé que gain nous vos développement nous connaît que président de la République là, président Jovenel Moïse gain pour prendre la parole pour le présenter au peuple et aux parlementaires situation pays a même Jean tout que premier ministre Jean-Henri Séan lui-même les gains pour lui présenter les actions du gouvernement by peuple là by parlementaire donc c'est un grand rendez-vous. Faut dire que c'est pas seulement aujourd'hui mais pendant semaine dans tout gain l'autre activité qui le fait qui gain rapport avec parlement côté que chambre députée a gagné et nouveau président a bon nouveau bureau pour dire même gens avec chambre sénat. Par exemple dans sénat il y a gain 3 monde qui sous liste là et gagné Pierre-François Sildor, Jean-Renel Sénatus avec Karl Murat Cantave qui yo même c'est yo candidat pour venir remplacer et Joseph Lambert lui-même qui actuellement a fait office de président Assemblée nationale donc président chambre président Sénat tout simplement. Donc gain un nouveau développement nous va laisser prendre contact avec correspondant nous dans Port-au-Prince Florence Lisney et qui sous place régie a fait me connaître si nous essayer de joindre Florence mais pendant ce temps président Donald Trump lui-même tant qu'on a annoncé les menacer pays la Turquie si on lance attaque contre Kurdio les États-Unis va quitter la Syrie les retirer tout 2000 soldats que gain l'autre bois pour la Turquie pas et à profiter de absence pour attaquer Kurdio. Et c'est une situation qui est très compliquée parce que Turquie, en parlant, même président, a dit ça, Recep Tayyip Erdogan, dit qu'il considérait YPGA comme un groupe terroriste qui a une connexion avec PKK, qui sont l'autre groupe terroriste encore, et faut dire YPGA lui-même, c'est un plus gros allié les États-Unis dans la lutte contre le terrorisme, alors que la Turquie considérait YPGA comme un groupe terroriste. Donc, c'est ça qui est un petit genre compliqué situation dans la zone. Donc, il y a pile analyse qu'a fait, notamment sous décision que Washington prend pour le retirer troupes dans la Syrie. Faut dire coalition internationale djihadiste lui-même depuis vendredi et il a déjà dit que il retrait processus là commencé déjà mais il pas de vouloir trop de déclarations sur qui gens y a déplacé qui côté yo voulait dire que pour stratégie il obligé pas qu'à faire débat sur question ça. Donc c'est un dossier qui demande en pile attention et n'a bien pour nous retourner sous les dans prochaine édition. Donc nous pratiquement arrivé dans fin programme là, n'a dit que dernier développement, t'as semblé que session pral fait et t'as semblé que Printemps Belizer qui c'est député 3e circonscription Port-au-Prince qui pas d'accord pour monsieur Lambert diriger séance là, t'as semblé que les retourner sous décision donc pour la séance. Donc demain à venir avec plus de détails pour. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Belizer, un gros coup de chapeau Lionel Desmarques de nous, Mike Frank et toute l'autre équipe là, Ronald César, Arthur Jean-Pierre, Mbakadi Jean-Pierre Loa encore. Bonsoir tout le monde, moi c'est Jacqueline Belizer.